après-midi à tous. Merci de regarder Show Télévision pour le 30 minutes d'information d'actualité de cette émission avec nos invités qui nous font l'honneur et qui nous visitent cet après-midi. Comme vous le savez, l'actualité est dominée justement tout à l'heure avec la RDC qui affronte le Gabon. Ce jeudi, dans les derniers de l'Afrique centrale, en match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Pas encore qualifiés, il faudra les rappeler, les léopards de la RDC sont condamnés à l'espoir cet après-midi. Chercher des points à Libreville sera une très meilleure option pour espérer la qualification pour les sélectionneurs. Christian Tiengui, vous l'attendrez au cours de cette émission. Tout se jouera au Matal face au Gabon. Donc on en parlera largement au cours de cette émission, mais nous serons évidemment, on aura l'occasion de parler de l'autre affiche, toujours dans ce groupe. Et une très belle affiche entre la Gambie et les Gabon. À la fin de notre émission, comme vous le savez, traditionnellement, on va prendre notre rubrique meilleure note. Nos invités, comme d'habitude, ont des notes pour sanctionner complètement cette émission. Pour la première fois sur le plateau de Show Foot, Christian Bolifeu, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel Ngolo et merci à tous les téléspectateurs de Show TV ainsi que de Show Foot. Show Foot, voilà. Alors finalement, je pensais que ce jour n'arrivera jamais, mais vous êtes là quand même. Et voilà, je suis là, j'ai répondu à ton invitation. Encore une fois, merci de plus. Ça fait plaisir. Je vais vous présenter un moment. Ça serait important de les mentionner. Quelqu'un de la maison, donc Christian, je vous présente Chris Boufonda de la maison. Chris, merci d'être avec nous et très bon après-midi. Merci à vous aussi. Alors, rapidement, on va passer déjà à l'essentiel, comme je l'ai dit, l'actualité est dominée par cette affiche de tout à l'heure, avec beaucoup de suspense. Les Léopards se déplacent du côté de Libreville pour ces matchs un peu compliqués, je dirais, ces déplacements périlleux. Est-ce qu'il faut dire, il faut espérer à la qualification? Est-ce que nous avons des qualités pour, en tout cas, espérer la qualification, sortir, quitter Libreville avec des points et pour déjà penser à cette qualification, Christian? C'est vrai, ça ne sera pas un match facile à aborder cet après-midi, déjà 17h. La RDC qui va devoir jouer à l'extérieur. Et lors de la rencontre face à cette même équipe gabonaise ici en RDC, au stade de Marty, nous savons par combien est-ce que le match est un échec à domicile. Les Gabon avec une large domination du côté gabonais. Donc je crois que ça reste une grande affiche de ce soir et les Léopards ont l'obligation de pouvoir amener cette victoire afin de pouvoir espérer la qualification, parce que la qualification passera par déjà l'obtention d'un point ce soir. Très important. Très important. À défaut d'une victoire, il faudrait quand même revenir à la maison avec un seul point pour pouvoir espérer passer aux échéances, parce que la rencontre face au Gambie se jouera ici au stade de Martyr dans 4 jours, disons lundi. Donc je crois que les Léopards ont un grand devoir, ont une grande mission de pouvoir ramener ce petit point de l'espoir, voilà, pour enfin espérer obtenir ce ticket de qualification pour la CAN 2021. Voilà, ça sera toujours au Cameroun, c'est important de les rappeler. Alors Chris Boufonda, quelles sont vos motivations? Finalement, vous dites, on va jouer tout à l'heure, c'est à 17h. Vos motivations qui expliquent cela, de croire à la qualification, à ces points de l'espoir? Bon, croire à la qualification, je dirais non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit la manière avec laquelle le joueur a pu voyager hier, ça montre déjà que même nos autorités ne prennent pas vraiment cette rencontre en sérieux. Tu es pessimiste. Bien sûr. Bon, vous savez, tout à l'heure, l'entraîneur récemment, il a fait une interview dans laquelle il a dit tout se jouera avec l'état d'esprit. Lorsque déjà, au départ, on voit déjà qu'on le met dans ce genre de conditions, ça montre que le joueur... C'est vrai que ces conditions-là comptent, le moral, etc. Mais moi, je voulais d'abord qu'on essaie d'analyser ce qui va se passer tout à l'heure à 17h sur terrain. Est-ce qu'on a des qualités, est-ce qu'on a des atouts de croire justement à l'espoir? L'ami a bien souligné tout à l'heure, lors du match aller, nous avons été dominés. Lorsqu'on voit que l'équipe, il y a certains joueurs qui ne sont pas là. C'est vrai que... je ne rejoins pas, je ne partage pas l'avis de Chris, excuse-moi de t'interrompre. C'est très compliqué, oui. Cette équipe, c'est vrai qu'il y a eu quelques éléments qui ont été rajoutés au sein de cette formation, mais nous retrouvons pratiquement les mêmes visages qui constituent l'ossature de cette équipe de la RDC. Je crois que l'espoir reste encore et le match va se jouer. Et c'est un élément très important à soulever que depuis un bout de temps, les Léopards de la RDC se comportent mieux à l'extérieur qu'ici à domicile. Donc je crois que la rencontre de ce soir va se jouer sur des petits détails, comme l'a soulevé l'entraîneur Christian Tsengui lors de la conférence de presse d'avant-match. Chris, sur terrain, nous avons des atouts.
Sur le terrain, si on a des atouts, oui, il y a des atouts. Lorsque vous avez Jackson Mouleka, des retours d'Akissi, son retour, oui, vous avez aussi en sélection. L'homme d'Alali, Walter, il sera aussi là. Donc, il y a des atouts qui peuvent nous aider à prendre les 3 points là-bas. Alors, pour le sélectionneur Christian Sieng, de les premiers au début de cette émission, lui pense qu'il faut faire avec les mentales tout à l'heure face au Gabon. On va l'écouter, on se retrouve juste après. Voilà, donc on est prêt dans le sens que physiquement on a pris les joueurs qui étaient le plus en forme, ceux qui jouaient le mieux. Et quand je parle de prêt, c'est le mental qui va faire quelque chose à Franceville, c'est le mental qui va faire gagner l'équipe, c'est le mental qui va jouer, c'est l'esprit qui sera sur le terrain, qui va gérer cette rencontre, qui va remporter la rencontre. C'est ceux qui auront à cœur, c'est la détermination, c'est vraiment ce qu'on veut de plus dans l'équipe, c'est ça. Donc c'est pas vraiment ce que je suis en train de faire au niveau tactique ou quoi, parce que je pense que c'est des joueurs de très haut niveau. Hein, ils ont joué les coupes d'Afrique, Interclub, certains coupes d'Europe, la Champions League et tout ça. Il suffit de mettre quelque chose sur le tableau, il suffit d'expliquer avec quelques mots et ils ont déjà 4 matchs avec la sélection. Certains peut-être pour la première fois, mais la plupart, ceux qui vont commencer, ont déjà joué ensemble. Donc, c'est le mental qui va essayer de prendre le dessus. Faire des points à Libreville reste l'objectif des Congolais, placés à la 3e position du groupe, derrière la Gambie et les Gabon. Alors, restons un petit peu sur la communication du sélectionneur Christian Sieng. Bon, pas Christian Bolif, Christian Sieng, je précise. Alors, il dit qu'il tout doit se jouer avec le moral. Est-ce que vous partagez ces points de vue? C'est comme là, je veux un tout petit peu essayer de revenir sur ce qu'a soulevé Chris tout au début, lorsque vous lui avez accordé la parole. Il s'est posé pas mal de trucs, pas mal de choses avant le départ des Léopards pour pouvoir. Les conditions n'étaient pas réunies. La grande question que moi je me pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que nos autorités tiennent en compte du calendrier effectué par la CAF. Parce que moi personnellement, je sous-entends que le match face au Gabon a été connu bien avant. Il ne faudrait pas attendre la veille pour pouvoir débourser de l'argent. Il ne faudrait pas attendre la veille de la rencontre pour pouvoir prendre les dispositions qu'il faut pour les déplacements du club. Déjà, ce qui s'est passé hier, c'est vrai, comme l'a dit Chris, ça joue sur le mental. Ça risquerait peut-être d'être un élément très important qui pourrait peser sur le calendrier peut-être de la CAF. Il ne faut pas ajouter à cela la situation de la pandémie de Covid-19. Il y a par exemple aussi les clubs européens qui n'ont pas voulu libérer à temps le joueur africain, les internationaux africains. Est-ce qu'il ne faut pas penser aussi à cet aspect? Lionel, pour ton information, il y a des pays, entre autres le Gabon, qui a écrit officiellement aux différentes fédérations des internationaux de leur club, et ils ont affrété les avions pour aller récupérer certains joueurs. Alors je crois que c'était un devoir, c'était à la coordination de cette équipe, excuse-moi, je parle quand même trop, c'était une obligation de la fédération de pouvoir s'organiser afin de pallier à ces occupations. Et aujourd'hui, on rencontre. J'ai lu dans les différents forums du foot où le président de la fédération, Constant Marie, qui a expliqué ce qui s'est passé réellement hier, ce qui était la cause du retard du déplacement des Léopards. Premièrement, on a entendu qu'il s'agissait d'une forte pluie, mais après, il a quand même pas voulu nous laisser dans cette zone d'ombre. Sur cette zone d'ombre, il a voulu nous éclairer en disant qu'effectivement, qu'il y a eu retardement de déboursement de fonds. Et jusqu'à 19h, les Léopards étaient encore à l'aéroport. Et c'est à 21h qu'ils quittent l'aéroport pour atterrir au Gabon. Je crois que ce sont des détails qu'il faudra régler dans la vie. À éviter. Exactement. Donc il faudrait que la FECOFA tienne en compte tous ces petits détails pour ne plus revenir dans ces histoires qui se passent. Mais pourquoi c'est important quand même de préciser tout ça? Parce que moi ça me fait penser à l'équipe gabonaise qui est allée jouer en Gambie. Ils ont été très mal accueillis à l'aéroport et les conséquences étaient le lendemain sur le terrain. Est-ce qu'il parle de Constant Christian tout à l'heure, président de la FECOFA, est-ce qu'il n'est pas débordé par les événements tels que sa candidature qui a été rejetée par la CAF? Et ce qui faut encore du temps constamment pour se remettre. Oui, en effet, c'est lui qui pilote tout, mais il n'est pas seul. Est-ce qu'il faut savoir, est-ce que le gouvernement avait pu mettre le moyen à l'air pour permettre aux joueurs d'aller calmement? Il faut aussi se poser des questions sur ça. Bon, moi, je veux parler. Déjà, c'est non.
Pardon? Déjà, c'est non, parce que l'argent est sorti à 19h. C'est compliqué. C'est toute une chaîne, si on doit les comprendre, sincèrement. Ce n'est pas seulement un constat ou de combler toutes les responsabilités. C'est un problème d'organisation. Moi, j'ai toujours conclu ça comme ça. La FECOFA, ce n'est pas aujourd'hui que la RDC va s'engager dans des grandes compétitions internationales pour pouvoir préparer le match la veille. Non. C'est quelque chose d'organisation. Si les choses sont bien faites, vous verrez que les résultats vont suivre. Les résultats vont suivre. Voilà. Écrit ça les yeux. Oui, moi je veux m'adresser en fait aux joueurs en ce qui concerne leur état d'esprit. Ils devraient savoir que non, ils n'ont pas. Ils sont dans l'obligation en fait de prendre le 3 points. C'est-à-dire le message des Christians, c'est que les sélectionneurs arrivent au bon moment, il faut faire avec le mental, le moral. Ils devraient savoir que nous avons besoin de 3 points. Si on perd cette match, ça veut dire que nous sommes éliminés totalement. Ils devraient les mettre dans l'air. Donc éviter la défaite carrément. Alors Christian Singh, d'ailleurs, parlons-en rapidement, le sélectionneur depuis qu'il est arrivé, qui a célébré sa toute première victoire en sélection, était face à la faible sélection d'Angola. Est-ce qu'il faut encore attendre la deuxième victoire de Christian Singh? Est-ce que c'est possible même dans nos rêves les plus fous, Christian? Oui, je crois que jusque-là, il a tout ce qu'il faut. Il a les atouts, en tout cas au sein de son équipe, de sa team. Je crois que Christian Tsingibembe reste positif sur cette rencontre. D'ailleurs, il a même, je le répète, qu'il a même soulevé ça. Donc, tout va se jouer dans les détails. Donc, c'est vrai, l'équipe gabonaise a l'un des meilleurs buteurs justement, pas n'importe quel buteur. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, qui d'ailleurs lors de ses propos au cours de la conférence d'avant-match, a soulevé cet élément. Il a dit que c'est vrai que ça ne sera pas un match facile, mais nous allons nous y mettre pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe de Léopard. Même si ce n'est pas grand avec lui cette saison, côté d'Arsenal, il y a aussi pas mal d'atrocités. Mais ça reste quand même un Aubameyang, parce que lors de la rencontre ici, il a pas mal... Même si ses stats en sélection ne fait pas absolument peur, il a toujours pas répondu au bon moment qu'on attendait plus de lui. Alors on parle de Christian Singh, on reste un petit peu sur les sélectionnaires et attendons-nous sa première victoire, et bon, sa deuxième victoire, excusez-moi, ou peut-être l'espoir des sorties là-bas avec ne fût-ce qu'un point de l'espoir. Ah oui, il a des atouts comme mon ami Christian vient de le souligner. En fait, lorsque vous avez Jackson Moleka qui brille au niveau des Standards de Liège, lorsque vous avez Walter, vous avez Massassi au milieu du terrain, l'homme des balles, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, nous ramener les 3 points. Donc ça, on espère en tout cas. Mais en parlant de la sélection, il faut penser aussi aux absents parce que là, la RDC doit faire 100, par exemple, Kambou, il faut faire 100 justement. C'est toute une liste parce qu'il y a des circonstances qui expliquent cela. Mais on va écouter le sélectionneur Christian Singh répondre à cette question sur les absents. Lui pense qu'il faut jouer ça complet et compter sur ceux qui sont là. On va l'écouter. Merci beaucoup pour la question. Je veux déjà vous rassurer avec la dernière question. Monsieur, nous ne jouons pas en football avec des complexes. Si vous jouez le football avec des complexes, alors il faut rester à la maison. Nous avons un joueur qui s'appelle Chancel Mbemba, qui vient de bloquer la sactuplé Ballon d'Or. Ce n'est pas rien non plus. Donc si vous voulez avoir des complexes avec des joueurs que nous avons, nous, alors je pense qu'il faudra arrêter de faire la compétition, monsieur. Excusez-moi de vous parler aussi de si direct, mais je veux pas avoir ce qu'on appelle cet esprit défaitiste qu'on doit avoir. On ne peut pas avoir ça. On doit arriver à être confiant de nos joueurs. Si vous commencez, disons, à avoir peur de vos adversaires, donc je pense que vous allez passer plus de temps à avoir peur d'eux que de pouvoir vous concentrer sur votre sujet. Nous avons une équipe, nous avons des joueurs qui vont à l'interclub très loin. Des joueurs qui, quand ils se font transférer, ils brillent comme Meshak, comme Bemba, comme Silas. C'est des joueurs comme ça que nous avons. Alors pourquoi voulez-vous qu'on ait peur des joueurs qui sont en train de briller aussi ailleurs? Partout, nous avons des joueurs qui brillent. On n'a pas Bakambu en sélection. Et pour ces dernières sorties des phases de poule, on n'a pas Bolassi. Je le disais tantôt, la liste est longue. On a quand même Chancel Bemba sur qui on peut compter. Est-ce que c'est bien justifié de la part du sélectionneur, Chris? Oui, c'est bien justifié. Lorsque vous n'avez pas Bakambu, vous n'avez pas Yannick Bolassi, vous n'avez pas Kebano, ça se joue. Est-ce que ça fait toujours la même sélection?
bon, c'est le léopard de la RDC qui va jouer contre les Gabon, même s'il y a certains joueurs qui ne sont pas là, ils présentent le drapeau national. Il y a des atouts, comme je viens de le dire, il y a Moleka, il y a aussi Walter, il faut compter sur eux, c'est ce que nous avons, alors j'espère qu'ils feront quelque chose de meilleur du côté du Gabon. Alors ça fait un très bon débat, Christian, de revenir sur les absents, mais quand même vous pensez que l'entraîneur a peut-être raison de défendre son groupe, sa troupe. Exactement, c'est comme j'ai dit, il a tout ce qu'il faut. Vous avez des jeunes, bon pas les jeunes, bien expérimentés maintenant, pour tout Trésor, qui revient à la sélection après sa brillante saison avec le TP Mazembe. Je crois que ça reste quand même une bonne team. L'équipe de la RDC, les poulains de Christian Tsengibembe devront mouiller les maillots pour pouvoir arracher, ne serait-ce que ce match à défaut d'une victoire face à cette équipe gabonaise. La qualification en tout cas, parce qu'ils ont tout le sport des Congolais et avant cette affiche, donc on aura l'occasion justement d'en parler. Alors on va passer un petit jet rapidement. Bon, ça c'est la probable composition du classement qui peut arriver. Et ça vous intéresse d'avoir au point de pointe Moleka et Ben Malango. Qu'est-ce que ça peut donner, Christian, rapidement? Je crois que si le Tsengibembe est tenté avec un 4-4-2, oui, avec, exactement. Voilà, les deux devant au point, nous avons Moleka et puis voilà, ce sont des jeunes qui savent marquer, qui savent trouver le chemin de filet. Je crois que ça fera quand même une bonne ossature pour déjà le 11 de départ de cet après-midi. Moleka, des retours de blessures, est-ce que c'est une inquiétude aussi? Oui, bon, il faut savoir que là où il vient, au Standard de Liège, le dernier match qu'il a joué, il a marqué, c'est d'ailleurs celui qui a permis à ce que l'équipe de Standard d'obtenir le match nul, et tout ça. Ça montre qu'il est en forme, et même s'il vient de blessure, il est en forme et il pourrait nous faire quelque chose de bien. Dans le 4-4-2, ce qui nous fait au milieu du terrain, nous avons Ngoma, c'est un sociétaire de l'Aspect Club. Trésor Poutou, parlons de lui, le doyen qui effectue son retour absent, le grade absent, je dirais ainsi, lors du dernier CHAN. Et parlons des Trésor Poutou, pardon, ce qu'il faut dire, c'est un très bon retour qui peut nous être utile. Exactement, vu l'expérience qu'a Poutou Trésor, d'ailleurs, ça vaut même pas la peine de le redire parce qu'il nous les a déjà à plusieurs fois démontré. Et vous avez un jeune comme Fabrice Ngoma qui fait une très belle prestation du côté de Raja Casablanca, bien sûr qu'avec Ben Malango, bien sûr ça c'est au niveau de la ligne d'attaque. Je crois que au milieu de terrain, faire jouer Ngoma Poutou pour un début de la rencontre ne serait pas du tout mauvaise comme idée de la part de Christian Tsengibembe. Christian, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est que vous êtes fan de Trésor Poutou. Est-ce que son expérience, comme le disait Christian tout à l'heure, sa dernière passe, sa dernière touche peut en tout cas nous aider? Moi, je pense que c'est le moment où il devrait nous montrer encore ce qu'il a été Trésor Poutou Mabi, parce que je pense qu'à part cette sélection où il y en aura encore, il faut qu'il nous montre encore le Trésor. Lui d'ailleurs qui le disait en extrait, peut-être ça serait sa dernière CAN. C'est sa dernière CAN, il faut Si vraiment... si la RDC s'est qualifiée. Oui. Alors, grosse surprise au milieu de terrain, nous trouvons Lillepo de l'ASV Club qui a fait aussi, à mon avis, un très bon CHAN, et c'est une surprise de faire confiance à Lillepo. Non, moi ça ne m'étonne pas. Lillepo, sur point de vue prestation, il a été à la hauteur en tout cas il a su nous le démontrer lors du dernier CHAN au Cameroun, toujours avec sa vitesse, exactement, et nous voyons le même Lillepo qui continue à donner de toutes ses forces. D'ailleurs, au cours de la rencontre dernière face à la Ligue d'Égypte, nous avons vu un jeune Lillepo qui a forcé, malheureusement qu'il est sorti juste avant la fin du temps. Ça a accusé aussi la fatigue, mais moi je crois que sa sélection dans cette ossature en parlant de sa prestation, ça fait penser à son but lors du match aller face à Alila, donc ça exactement. La ligne d'attaque rapidement, il n'y a pas de surprise, il y a Issa Mapeko, habitué de la sélection. Nous avons Tussira aussi, quelqu'un ne peut présenter. C'est à cas de même, mais je voulais qu'on parle des Chancel Mbemba, un peu des mots rapidement, puisque là, nous courrons derrière le temps. Chancel Mbemba, qu'on a vu double confrontation face à la Juventus, c'est dit, ça fait bonheur d'avoir un international aussi qui discute le grand rendez-vous du foot européen. Oui, il est maintenant le deuxième après Chabani Nonda de jouer la quart de finale de la Ligue des champions européenne.
Ça montre déjà que du côté du Porto, il fait quelque chose de très bien. Il faut vraiment l'encourager. Nous, les Congolais, nous les soutenons. Il faut qu'il aille de l'avant, c'est mieux. Christian, un mot pour Chancel, l'international. Moi, j'aime bien l'appel maestro. Moi, j'ai découvert le talent de Chancel Meba. C'était au cours de la CAN Égypte 2019. C'est par là que j'ai compris que ces garçons avaient vraiment du potentiel. Il a su à nous le démontrer à plusieurs reprises, et plus récemment, comme tu l'as soulevé lors de la Champions League, il a, comme en aller comme en retour, tenu les attaquants de la Juventus, et jusqu'à ce qu'ils se sont qualifiés pour l'étape de quart. Et surtout en face, il y avait un grand Cristiano Ronaldo. Donc ça reste quand même un élément très important, un élément clé pour notre défense, pour la défense de la RDC. Alors, je rappelle le classement rapidement. La RDC est toujours à la 3e position avec 6 points, à une seule longueur de la Gambie et les Gabon qui occupent respectivement les 2 premières places. Parlons de cette équipe gabonaise aussi qui joue à domicile. C'est vrai, le foot c'est aujourd'hui sans public. Est-ce qu'il faut dire quand même il faut craindre cette équipe gabonaise, Christian? Craindre non, parce que tout va se jouer. Bien sûr, comme ils sont venus chercher un match nul ici, qu'est-ce qui empêcherait à la RDC d'aller chercher un match nul à domicile chez eux là-bas aussi. Donc je crois que cette équipe gabonaise ne fait pas trop peur, bien qu'ils ont des éléments qui font peur, mais ça reste quand même une équipe jouable. Je crois que le match les détails vont se jouer sur terrain. Est-ce que cette affaire de Covid-19 qui a un petit peu balayé le monde, etc., est-ce que ça n'apporte pas un petit peu d'aide aussi au football? C'est-à-dire sans public aujourd'hui, il n'y a pas de matchs à domicile. Donc on peut aller faire la sensation là-bas. En effet, c'est comme ça. Aujourd'hui, le public, ils n'ont plus d'accéder au stade où les joueurs jouent des matchs à huis clos. Ça permet aussi aux équipes visiteuses de se préparer mentalement aussi. Même si ça existait déjà dans les temps, on ne dira pas que ça a seulement commencé ou à l'aide de ces matchs qui jouent sans public. Mais est-ce que vous voyez les atouts? Pardon, je vais vous relancer les atouts de cette équipe gabonaise. En effet, lorsque vous avez Aubameyang, vous avez Ndongue qui joue en France. Mais il ne faut pas craindre cette équipe, il faut les respecter parce qu'ils ont des joueurs qui peuvent mettre du show. Même si ça ne marche pas collectivement, individuellement, ça peut apporter. En effet, il y a des très beaux joueurs qui jouent dans de très bonnes compétitions en Europe, partout ailleurs. Ils savent jouer les ballons, donc il faut les respecter. Un mot, Christian, encore pour les Gabon. Donc je crois que tout va se jouer ce soir. Déjà tout à l'heure à 17h. Tout à l'heure à 17h, dans moins d'une heure. Déjà, je crois que l'équipe gabonaise aura face à elle une équipe de la RDC qui n'est pas facile. Aussi ambitieuse. Je voulais rappeler une chose quand tu parlais du public et qu'on sort. Je crois que nous l'avons vécu avec cette même équipe de la RDC, bien que beaucoup de cadres ne se retrouvent pas aujourd'hui avec cette même équipe de la RDC. Vous vous souviendrez que face à la Côte d'Ivoire, nous sommes allés chercher, arracher ce match nul de 4 buts partout, et c'était un exploit. Absolument, une grosse performance. Et surtout que c'était en présence du public. Mais je crois que la présence ou l'absence du public ne joue pas. Tout va se jouer sur l'état et sur le terrain. Il y a une deuxième affiche toujours dans ces groupes qui va certainement nous intéresser. Il y a la Gambie qui reçoit les Gabon. Là aussi, les résultats nous concernent directement parce que ça va absolument influencer quelque chose. Exactement, parce que l'Angola déjà est d'office éliminé parce qu'avec un point, il ne saura plus faire quelque chose. Alors, par contre, cette équipe gambienne, en remportant cette rencontre face à l'équipe angolaise, aura 10 points d'office. Donc d'office, ça nous met déjà en bonne posture pour pouvoir espérer à la qualification. Par contre, l'Angola, c'est mort. Donc je crois que nous devrons aussi, hormis la rencontre de la RDC Gabon, jeter aussi un œil du côté de... J'ai vu quelqu'un tweeter en disant il faut soutenir l'Angola. Est-ce que vous pensez que l'Angola, faible... Évidemment. Est-ce que l'Angola peut aussi tenir en échec la Gambie? Bon, l'impossible dans le foot n'existe pas, mais c'est un point aussi, il faut marteler. L'équipe de la Gambie a battu l'équipe gabonaise sur lui. Il est conscient que si il bat encore l'équipe angolaise, il aura 10 points d'office qualifiés. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est de voir l'Angola qui est déjà éliminé. Est-ce que l'Angola aura cette envie d'aller aussi... Bon, peut-être pour l'honneur, l'Angola peut jouer pour l'honneur. Voilà, et chercher à remporter son avant-dernier match face à l'équipe. Il faut le rappeler, cette équipe angolaise est en train de retourner dans des compétitions africaines. C'est encore un long projet, mais espérons qu'ils vont avoir cette envie. Aussi quelque part... Les Tipadi, il faut le soutenir. Soutenir l'Angola,
C'est très clair. On aura certainement l'occasion d'en parler. Donc, la FIS est à suivre tout à l'heure à 17h. Heure de Kinshasa, donc le déplacement périlleux, comme je l'ai dit au début, des Léopards de RDC du côté de Libreville. Alors, on va prendre notre dernière rubrique. Je pense que ce serait votre première fois de goûter à la sauce au baptême de feu. Mais on va le faire avec Chris et puis vous allez voir. Allez, on va se retrouver juste après et puis on va prendre notre rubrique meilleure note. Et c'est tout de suite. Voilà, c'est parti. On attend les dernières minutes de cette émission avec notre meilleure note. Mais traditionnellement, on devait commencer avec Christian, mais je vais qu'on le fasse avec Chris. C'est le chiffre qui vous vient en tête. Sur 5, quelle est votre meilleure note à l'événement sportif qui vous a plu la semaine ou le mois? Ou si vous voulez, s'il y a un individu, un acteur, un joueur, un sélectionneur ou un entraîneur carrément qui vous a plu par rapport à son travail, je pense qu'il mériterait votre meilleure note de tout à l'heure. Mais avant de commencer avec vous, Chris, c'est une habitude à la maison. Votre meilleure note avant de finir? Je donne 3 sur 5 à Massassi. À Massassi. Oui. Mais pourquoi Massassi? La dernière rencontre de l'Est Vita Club, il a permis à ce que l'Est Vita Club batte, j'ai oublié le nom, l'équipe contre laquelle ils ont joué. Il a marqué le deuxième but, un très beau but. J'ai été vraiment content. C'est pour cela que je le cote 3 sur 5. 3 sur 5. Meilleure note de Chris. Alors je tourne vers vous, Christian, pardon. Ça peut Chris et Christian, bon, c'est moi de confondre tantôt. Christian, pour la première fois, votre meilleure note. Je pense que ça sera historique à l'émission. Pour une première, voilà. Je la donne à Junior Koné. Et pourquoi? D'abord les chiffres, combien sur 5? 3,5 sur 5. 3,5 sur 5. Pourquoi? Parce que c'est un garçon, depuis qu'il est au Dessampe, il m'a toujours convaincu par sa façon de faire. Bien sûr, bien qu'à un moment, il avait quitté cette équipe du dernier Motema Pembe. Et depuis qu'il est là, vous sentez que c'est un Koné qui reste stable sur ses prestations. Il ne baisse pas. Bon, quand je dis stable, il a gardé son niveau. Oui, je crois que 3,5 sur 5 suffirait pour Junior Koné. 3,5. Et surtout avec sa bonne prestation encore d'hier, le doublé qu'il a inscrit à l'absence de la meilleure du buteur maison d'Arc Kabangu, il a su prendre la charge de l'équipe. Espérons que ça va rester une dynamique en tout cas. Exactement, en tout cas. Et pour la suite de la compétition. Alors la rédaction de Show Foot aussi attribue une meilleure note de 4 sur 5 au sélectionneur congolais Christian Siengi. Mais pourquoi passer et rester optimiste malgré les conditions dans lesquelles se trouvaient ces joueurs, malgré que c'était compliqué de voyager? La raison avancée par la fédération, la pluie, etc. Lui pense qu'il faut soutenir son équipe. Même quand à la question à laquelle, sur les absents, lui pense que nous pouvons compter sur Chancel Memba. On doit jouer ça contre pièce, même si en face, il y a Aubameyang, dont on a parlé largement au cours de ça. Est-ce que vous êtes d'accord quand même avec ma meilleure note? Ouais. 4 sur 5 à Christian Siengi. Je partage ton avis en tout cas. On les regarde droit dans le jeu avec ce match. Même si c'est très compliqué. Mais deux petits mots, un dernier message, un dernier mot tout à l'heure à nos téléspectateurs, surtout à tout ce qui porte le projet à cœur, la qualification, je l'appelle en termes de projet. Tout à l'heure, un dernier message. Je crois que les Congolais n'auront qu'un seul devoir, c'est de pouvoir accompagner cette équipe qui est allée en ambassadeur au Gabon. Donc je crois que la RDC, disons l'équipe de la RDC a tout le soutien du peuple congolais pour pouvoir arracher cette qualification à l'extérieur. Alors pourquoi j'ai demandé cet avis? Parce que je vous ai promis de les faire au cours de l'émission, là on arrive déjà à la fin. Avant de terminer, j'ai passé ces messages. Je voulais que Christian passe ces messages parce que voilà, il représente l'association des jeunes journalistes. C'est le vice-président des jeunes journalistes. C'était quand même important de mentionner. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir mentionné. Je suis vice-président de la nouvelle génération de la presse sportive. Et donc voilà. Avec mon président Jonathan Massiala de Top Congo FM et Patient Chaba. C'est lui qui évolue au niveau de Duc TV, donc voilà. Ça fait plaisir. Merci chef d'être passé, merci d'honorer le programme. Merci à Chris Maison pour ta disponibilité, ça fait plaisir. Merci à l'équipe avec laquelle nous avons réalisé ce programme, à la réalisation, une pensée énorme à Papé Kiliboaboa pour la préparation de cette émission, à Timba Kapela, mais aussi à Dave Lipassa, les maestros de l'émission. Alors avant de terminer, je vais anniversaire à un frère, Verlentois. Pour ce 25 mars, nous vous souhaitons tout le meilleur. Et profitez, bon, comme les Congolais aiment le dire, profitez bien de votre jour
Donc, c'est avec beaucoup de bonheur. Cette émission est terminée. Merci à vous d'avoir suivi. Les rendez-vous, c'est tout à l'heure à 17h pour l'affiche Gabon, RDC. On se retrouve la fois prochaine, je sais pas, pour en parler. Très bon après-midi à regarder sur télévision.